C'est monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, en ce dimanche, les paroles de Jésus sont une déclaration d'amour. Vous les pauvres, je vous aime, dit Dieu. Vous qui avez faim maintenant, vous qui pleurez maintenant, je vous aime, dit Dieu. Vous qui êtes moqués, injuriés, persécutés, humiliés à cause de votre foi chrétienne, je vous aime, dit Dieu. Frères et sœurs, laissez-vous aimer par le Seigneur. Telle est l'invitation de la parole de Dieu de ce dimanche. À ceux qui l'aiment, le Seigneur fait 4 promesses de bonheur. 4 promesses de bonheur. La promesse du royaume de Dieu, la promesse de la nourriture qui rassasie, la promesse du sourire et la promesse du ciel. Commençons par la promesse du royaume. Le royaume de Dieu est à vous, dit Jésus. Quel est-il, ce royaume promis aux pauvres? Il est tout simplement l'amour de Dieu qui se fait proche en Jésus. Il est le Très-Haut qui s'est abaissé à la hauteur du plus petit. Il est la tendresse de Dieu qui a pris un visage humain. Il est Dieu qui s'est fait pauvre pour prendre la main des pauvres et les enrichir de son éternel amour. Depuis le commencement, les pauvres sont les préférés de Dieu. La foule des pauvres, nous le voyons dans l'Évangile aujourd'hui, se presse autour de Jésus et deviennent ses amis. Vous, les pauvres, qui êtes à l'épreuve dans votre santé, dans votre famille, dans votre travail, laissez aujourd'hui le Christ s'approcher de vous. Dieu aime aussi les riches, c'est vrai, mais ils ne se laissent pas aimer. Ils sont remplis de leur ego, de leur moi, moi, moi. Ils ne laissent pas de place à Dieu dans leur vie et dans leur cœur. Quel malheur, dit Jésus. Vous les pauvres, ouvrez tout grand la porte au Christ. Laissez-vous aimer par lui. Le royaume de Dieu est à vous. Seconde promesse, vous serez rassasiés. De quoi serons-nous rassasiés par le Seigneur, frères et sœurs? De quelle faim parle Jésus? Certes, trop d'enfants meurent encore de faim aujourd'hui dans le monde. Ils sont les pauvres que Dieu aime. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Notre âme aussi a faim. Encore plus en ces temps d'épidémie, du Covid, qui blesse nos corps, c'est vrai, mais qui atteint aussi nos âmes. Nous avons faim de confiance. Nous avons faim de l'espérance que nous donne notre foi chrétienne. Osons dire à Dieu que nos âmes ont faim. Lui seul peut les combler. Nous ne sommes pas comme ces repus qui laissent mourir leur âme. Quel malheur, dit Jésus. Un jour, ils sentiront la faim de Dieu, mais il sera trop tard. Vous qui avez faim maintenant, le Seigneur vous nourrit du pain de sa présence, de sa tendresse, de sa parole, de son pain de vie. Heureux êtes-vous, vous serez rassasiés. Troisième promesse, vous rirez, dit Jésus. À ceux qui pleurent maintenant, le Christ promet le sourire. Le sourire. Frères et sœurs, comme un papa ou une maman sont touchés par les pleurs de leur enfant, le Seigneur voit vos larmes et ces larmes lui fendent le cœur. Fixez les yeux sur lui. Faites-lui confiance. Il est là. Laissez-vous consoler par lui. Voici aussi les anges qu'il envoie vers vous pour vous consoler. Que de fois j'ai vu le sourire illuminer vos visages
lorsque l'infirmière est venue prendre soin de vous, lorsqu'un ami est venu vous rendre visite. Souvent, un simple coup de téléphone ou un petit SMS nous redonne le sourire. Frères et sœurs, accueillez aujourd'hui le sourire de Jésus qui vient vous visiter et offrez-lui votre grand sourire. Le sourire nous met du baume au cœur, n'est-ce pas? Quatrième promesse, le ciel à ceux qui lui sont fidèles, jusque dans l'épreuve. Jésus promet la joie du ciel. Je vous dis cela, dit Jésus, pour que vous ayez en vous ma joie, la joie d'aimer et d'être aimé jusque dans l'éternité d'amour de Dieu. Oh, qu'elle est belle, frères et sœurs, cette déclaration d'amour de Dieu par la parole de Jésus. Cette déclaration, 4 personnes qui sont devant moi aujourd'hui vont la recevoir d'une manière particulière dans le sacrement des malades. L'onction de la consolation, l'onction de la tendresse de Dieu, l'onction qui donne le pardon des péchés, le don de la force pour lutter contre le mal et contre la souffrance. Frères et sœurs, le Seigneur se fait proche de chacun et de chacune de vous. Redites-lui aujourd'hui que vous l'aimez. Redites-lui que vous lui faites confiance. Et je vous invite à répéter après moi, vous qui êtes dans cette assemblée, mais aussi tous les téléspectateurs, cette simple prière de Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Et encore une fois, tous ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.